Les adhésions au PSE sont ouvertes depuis le 9 mai dernier. Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu en penses en tant que secrétaire de section? Et est-ce que vous prévoyez de faire des choses dans ce sens-là? Je pense d'abord que c'est une très bonne chose parce que de ce point de vue-là, le PSE est un des partis les plus avancés au niveau européen. C'est plus seulement un groupe parlementaire, ça devient vraiment un parti politique dans le sens où maintenant il aura ses propres militants. Nous, c'est la raison pour laquelle on va faire basculer notre fichier vers celui du PSE et l'intégrer à celui du PSE. D'autant plus que nous, à Sciences Po, on a beaucoup d'étudiants étrangers, notamment de l'Union européenne, et ce sera l'occasion avec eux de faire un travail important, de faire un travail de fond, organiser des AG sur le thème européen. Et par ailleurs, dans le cadre de l'espace de partage de vidéos du site du PSE, on va solliciter, entre autres, mais pas seulement, les étudiants européens qui sont nombreux à vouloir nous rejoindre cette année pour recueillir leurs témoignages sur différents thèmes de la construction européenne. Ok. Quelles sont les attentes de tes adhérents en matière sociale pour l'Union? Alors je pense qu'elles sont à peu près représentatives de celles qu'on peut recueillir au niveau de la population française. On voit qu'il y a des attentes très très fortes par rapport à l'Europe sociale, une Europe sociale qui soit la contrepartie de l'ouverture des marchés, pour ne pas justement que cette ouverture des marchés entraîne une concurrence entre les systèmes sociaux. Donc de ce point de vue-là, il y a une très forte attente et qu'on retrouve également chez nos militants. L'attente essentielle des militants et qui correspond à celle du Parti socialiste en général, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des standards sociaux minimums dans tous les États membres, pas d'avoir des standards uniformes dans tous les pays, mais adaptés ensuite bien évidemment au niveau de vie des États et à leur richesse. Par exemple au niveau du salaire minimum, il ne s'agit pas d'avoir un salaire minimum qui serait le même dans tous les pays, bien sûr ce serait irresponsable économiquement, mais c'est d'avoir des standards sociaux adaptés au niveau de richesse de chaque pays, ne pas être dans une logique non plus qui soit la logique de l'Europe qui serait le prolongement du jardin à la française ou du levier d'Archimède comme on peut l'entendre trop souvent parfois. Ok. Bastien Talloc, merci.